Une dizaine de véhicules alignés dans l'enceinte des centres de contrôle technique. À Anne comme à Diamniadio, des conducteurs de minibus communément appelés Cheikhou Chérifou ont répondu présents dès ce 3 mars, date de démarrage de la visite technique obligatoire. Pour ce premier jour, la mobilisation reste modeste, mais le signal est donné. Le ministre des Transports terrestres et aériens s'est personnellement déplacé pour s'assurer de l'effectivité de la mesure. J'ai trouvé une dizaine de véhicules juste à l'heure du démarrage, ce qui est assez rassurant quand on sait que le Sénégalais a tendance à choisir de tout faire à la dernière minute. Je rappelle que cette décision que nous avons prise après nous être concertés avec l'ensemble des syndicats, c'est bien une décision qui doit avoir un fort impact sur la sécurité routière, particulièrement constatée, dont l'impact a particulièrement été constaté dans le cadre des transports interurbains. J'ai trouvé quelques chauffeurs avec qui j'ai pu m'entretenir et qui ont compris que ce rappel est une fois à Dakar, une fois le constat fait, une fois la visite technique faite, à travers ce rappel, les véhicules vont continuer à faire leur visite technique dans les régions où ils sont immatriculés. Ensuite, je dois rappeler qu'on aurait pu attendre les prochains 6 mois de visite technique du véhicule, sachant que chacun des véhicules ici rappelés est tenu de passer en visite technique tous les 6 mois, quel que soit son âge, même un véhicule qui date de 2 mois. Donc qu'on ait fait ce rappel de 2 mois ou pas, dans tous les cas, on allait faire le dispositif lorsque ces véhicules-là allaient passer en visite technique. Ce qui fait que ce rappel que nous avons posé ne pose en réalité sur les épaules des transporteurs, voire des chauffeurs, aucun frais exorbitant ou anormal. Interpellé sur la non-conformité, le ministre est catégorique. Tout minibus Cheikhou Chérifou qui ne se présentera pas au contrôle technique durant les 2 mois impartis à compter du 3 mars ne sera plus autorisé à circuler. En revanche, pour les véhicules déclarés conformes, un hologramme sera opposé sur la carte grise. Ce Macron permettra aux forces de contrôle d'identifier rapidement les minibus en règle et garantira à leurs conducteurs la libre circulation. Parlons d'abord en cas de conformité, parce que j'estime que tout le monde va se conformer. En cas de conformité, le véhicule va circuler librement, le véhicule va bénéficier de tous les signes distinctifs, c'est-à-dire un hologramme. Éventuellement, je verrai tout à l'heure ce qui a été décidé, parce que techniquement, il subsistait une question, s'il faut qu'on appose sur la carte grise, et je crois que cela a été retenu. Mais tous les signes qui permettent aux forces de l'ordre et de ne pas s'attarder et de ne pas attarder le véhicule dans le cadre des contrôles parce que les signes visuels seront apposés sur le véhicule. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, si par extraordinaire, il y a des velléités de récalcitrance pour des gens qui ne viennent pas faire le contrôle, ou alors ceux qui viennent faire le contrôle mais sur lesquels on constate des anomalies, le devoir et les impératifs de sécurité commandent qu'on recommande ce véhicule-là, comme les visites techniques, d'aller revoir sa copie par une seconde lecture pour se refaire et corriger les anomalies et revenir. Si tant est que la personne n'arrive pas à faire le contrôle, mais les services de sécurité, c'est une mesure de sécurité qui ne peut pas souffrir de dérogation. Aucun véhicule qui ne respecte pas les normes ne pourra pas circuler sur le territoire. Au-delà de cette première journée, c'est un tournant qui s'amorce dans le transport public. Entre contrôles renforcés et sanctions annoncées, le ministre prévient, la sécurité routière ne sera plus une option, mais une obligation.